transition avec, ta marque, de compléments, alimentaires que tu es en train de développer en couple, c'est un point Ouais. intéressant aussi. Hem, Pourquoi tu te lances, du coup, dans le développement de cette marque? Qu'est-ce qui a poussé ce choix? Heu, alors déjà mon ma frustration de ne pas trouver ce que je voulais sur le marché. Toujours un truc, tu vois, tu le magnésium qui est bien là, mais le zinc tu vas le chercher ailleurs, puis la vitamine D tu la prends ailleurs. Toujours un truc. Heu, sur la qualité et la praticité. Tu vois, nous on va faire un truc très simple, c'est impôt égale un mois. Tu vas me dire: «Mais c'est tout bête». Mais je te jure qu'en fait toutes les marques, pour uniformiser les produits, je sais pas quoi, impôt, c'est pas égal à un mois. Là, tu vois, tout à l'heure, j'ai fait une commande pour un client, parce que tu sais, je commande des compléments pour mes clients, enfin, je leur conseille. On était sur un site, le magnésium, c'est un mois, par contre, le zinc, c'est 3 mois. Donc, quand tu commandes, tu dois commencer à faire tes quêtes, c'est chiant, et tout le monde se perd et tout le monde arrête d'en consommer. Or, quand tu es un minimum renseigné sur la nutrition, ce qui du coup est ton cas, parce que tu as fait des recherches et tout, et c'est très bien que pour passer végétarien, tu as fait tes recherches, c'est la meilleure chose à faire, donc bravo à toi pour ça. Bah, tu te rends bien compte que ta pomme, ton orange, elles ont plus trop de vitamines. Pollution des sols, surindustrialisation, pesticides. En fait, aujourd'hui, et c'est mon avis, et ça fait 5 ans que je consomme des compléments, donc c'est pour ça que je crée ma marque. Si tu consommes pas de compléments et tu me parles de bonne santé, t'es à côté de la plaque. En fait, tu peux pas. Tu vois, avant, nos arrière-grands-parents, comment ils faisaient pour avoir la vitamine D en hiver? Eh ben, ils bouffaient la graisse de canard. Parce que la graisse d'animaux, elle contient la vitamine D. Tu nous enlèves ça. On mange quoi? Où est-ce qu'on la trouve, la vitamine D? Tu vois? Eh ben, on prend une gélule. Et tous les jours, pas une fois par mois, parce que ça, c'est des bêtises. Le magnésium, on le trouve où? Épinards, cacao cru, ok. Épinards. Ah, tiens, avant, les épinards avaient 5 fois plus de magnésium. Bah, tu fais quoi? Tu manges 400 grammes d'épinards crus par jour? Non, merci. Je vais passer à 100 et je prends du magnésium. Tu vois? Et en fait, tu vas voir le site, nous, on veut mettre les certificats, les études scientifiques de tous les compléments qu'on sort pour être transparent sur toute la lignée. Parce qu'en fait, il y a toujours un peu d'opacité avec les marques. Tu commandes, au bout d'un moment, elles changent les formules, tu le vois pas parce que tu es déjà client habitué. C'est un enfer, ça me casse les bonbons, si tu me permets l'expression. Et donc, je me suis dit, il faut la marque sur laquelle j'aurais pu consommer, et il faut aider les gens qui sont plus dans le besoin, les entrepreneurs, qui sont stressés, qui ont des gros besoins cognitifs, des besoins de physique aussi. Maintenant, un entrepreneur complet, c'est un entrepreneur qui fait du sport, qui est musclé, qui se tient droit, tu vois. Et il n'y a pas de marque pour nous, en fait. Tu vois. Un truc qui réduit le stress, tout simplement. On va sortir un complexe anti-stress. Safran, Rhodiola, GABA. C'est pas mal, tu vois, dans des journées stressantes ou après tu sors de sport pour vite te remettre dans le taf, de prendre quelque chose qui t'abaisse ton niveau de cortisol pour que tu sois de nouveau propice à la concentration. Donc je sais pas si je te l'ai bien pitché la boîte, mais tu me Si, diras ce si, que t'en carrément. penses. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça change complètement du modèle, on va dire, coaching et où tu as pas de produits, physiques. Là, tu as vraiment des produits physiques. Donc ce qu'on a Ouais. parlé un peu en off, avant, c'est que tu gères pas trop l'aspect opérationnel, tout ce qui est, livraison ou autre. Mais c'était quoi du coup le là, pendant 6 mois, du coup, tu as développé ta marque. C'était quoi les étapes pendant ces 6 mois? Alors, je pense, waouh. Alors j'imagine qu'il y a Première beaucoup étape, d'étapes, mais si tu ouais. résumes un peu, les gros sujets, Ben, on va dire, de développer sa marque. trouver le labo, quand même. Donc, voilà, Made bonne in chance. France en plus. Oui, alors ça, c'était très. Ah oui, tu fais bien d'en parler. On fabrique à Lyon, parfois à Toulouse, ça reste en France, et produits naturels. Voilà, c'était ma seule condition. Alors, et je reviens après sur ta question, c'est aussi ça pour ça qu'on se dit, des produits français naturels, bah, ça coûte quand même plus cher que des produits pas français, pas naturels. Donc, il faut aussi derrière qu'on puisse avoir la clientèle qui est prête à mettre ses prix. Tu peux pas vendre ça à des gens qui sont au SMIC, très clairement. Enfin, ou alors ils focus leur santé plus que tout. Et moi, je me suis dit, c'est quoi, c'est pas grave. Il y a une clientèle pour tout. On va faire des top produits de la meilleure qualité possible avec les meilleures enfin, compositions, avec les chimistes. Mais derrière, les gens doivent être prêts à mettre le prix. Et avec la tendance, les gens qui prennent plus en plus attention, je sais que sur 5 ans, je suis gagnant. Une fois que tu as trouvé le labo, qui est content que tu veux faire des bons produits, parce que la plupart des marques font pas ça, bah faut trouver le nom. Ensuite, il faut être sûr qu'il soit disponible. Ensuite, il faut avoir le côté juridique. Il faut créer un site. Puis il faut être sûr que l'univers de marque il soit bien créé. Puis il faut être sûr que la DGCCRF et la DGLA valident tes compositions. Enfin, tout ce bordel, quoi. Tout ce bordel, si tu me permets l'expression.
T'as été accompagné en Donc, fait, quand même pour le développement de la marque. Vous avez quand même externalisé pas mal de sujets. Enfin, fait par des équipes, des freelances ou autres. ouais, comme ça marchait très concurrentiel, je me suis dit, je vais pas m'amuser à faire un Shopify. J'ai un pote qui s'appelle Lucas, qui est expert Shopify, donc qui a la licence expert Shopify. Allô, tu me fais un site? Super. J'ai un pote, il a une agence marketing spécialisée dans la santé. Allô, tu nous accompagnes pour l'image de marque? Super. Et tant pis, parce que tu vois rien qu'une étiquette. Quelle galère à faire une étiquette pour un complément alimentaire. Il faut que les allégations s'incollent. S'il y a une virgule en trop, ça va pas. Il faut que le code barre soit bon. Il faut que ça pile la bonne. Quel enfer! Mais c'est kiffant à la fin. Mais Mais ça, quel enfer quand tu même. l'as mentionné quand même avant qu'on lance le recording. C'est que Meryl, elle est à 100% dessus quand même sur la marque là aujourd'hui. Toi, du coup, tu as Ouais, tous tes coachings et elle se consacre à 100% à la marque. Toi, c'est quoi ta ouais. répartition de temps entre Nutripreneur et tes coachings aujourd'hui? Ça dépendrait des jours. En fait, moi sur Nutripreneur, je suis plus là pour le côté marketing en mode oh putain j'ai une idée. Alors que Meryl va plus être sur toute la partie gestion, achat, relations fournisseurs, parce que c'est ce qu'elle sait faire de mieux, vu qu'elle a fait des études dans ça aussi. Et je dirais, allez, 70-30, 70 dans les coachings et 30 dans les compléments. Et en vrai, là, tu vois, par exemple, la dernière semaine, j'ai dû faire 10% dans les compléments, parce que Meryl, en ce moment, elle gère tout toute seule. Mais il y a moyen que dans 2 semaines, quand on ouvre les précommandes, je sois plutôt sur du 50-50, tu vois. En fait, des fois, les gens, ils te disent, tu t'éparpilles pas et tout, mais toi, demain, c'est comme si, attends, je vais essayer de trouver, tu crées un SaaS, tu vois, qui avait un rapport avec ce que tu vendais. Bah, ça a un sens. Ok, c'est deux projets, mais ils sont interconnectés. Demain, mes clients de coaching, ils vont prendre des compléments, bah, ils vont aller chez moi, avec un petit code promo. Et les clients des compléments, bah, s'ils veulent du coaching, ils viendront chez moi un jour. Donc, c'est un écosystème qui se nourrit super bien, si tu vois le long terme. Et comme moi, j'aime pas avoir court terme, parce que c'est pas possible, tu vois, c'est du taf. Mais t'imagines, demain, t'as, je fais une bêtise, 1000 nouveaux clients par mois sur les compléments. Et puis, en fait, ils adhèrent à toute l'image de marque. Et puis, t'en as même 0,1% qui prennent du coaching. Ben, par mois, automatiquement, j'ai 10 personnes qui viennent me voir pour du coaching. Et franchement, 10 personnes, je suis pas très optimiste quand je te dis ça, tu vois. Donc, demain, ça peut vraiment faire un écosystème incroyable entre podcast, complément, coaching. Podcast, on vous donne tout gratuitement. Complément, vous vous supplémentez. Et coaching, on vous fait du sur-mesure. Bah, tu vois, peut-être, dis-moi ce que tu en penses, mais je me dis sur 3-4 ans, bah, c'est pas mal quand même de Ouais, bien non, rouler tout ça. franchement, ça fait sens, hein. Ça fait sens littéralement. Déjà, le podcast, en gros, vous avez un podcast quand même assez quali sur la santé. Vous ramenez en plus Merci. des experts sur leur sujet ou autre. Et suite à ça, tu vas peut-être sponsoriser, enfin, j'imagine, le podcast avec Nutripreneur, Bien sûr, avec des petits bien encarts, sûr. etc., à droite et à gauche. Donc non, franchement, ça fait sens. Mais par contre, le lancement d'une marque, quand même, ça coûte de l'argent. Euh, Là, je sais pas depuis combien de temps Meryl est à 100% sur le projet, mais ça veut dire que toi, tes coachings permettent déjà à vous deux d'en vivre, sans doute, et que ça a Mhm. aussi permis de... Enfin, je sais pas si tu as fait un prêt pour ta marque ou si tu as tout mis en Non, perso, de l'argent perso, mais ça coûte quand même de pas l'argent de de prêt. créer ta marque. Ouais, ça coûte de l'argent, mais il faut savoir qu'avec Meryl, en fait, ce projet de couple, on l'a depuis, on voulait créer un truc depuis des années. Donc, ça fait des années qu'on met de côté aussi le jour où il y a quelque chose, tu vois. Et ce jour est arrivé. C'était en non, c'était un des anneaux. Ce jour est arrivé, tu vois. Donc, on s'est dit déjà, il y avait les ressources. Ensuite, le coaching a explosé. Tant mieux, c'était même pas prévu que ça pète autant, mais ça a explosé. Super, ça fait plein de cash à réinvestir. Et quand on s'est connu avec Meryl, très vite, on a fait un petit site de dropshipping, tu vois, pour tester si on arrivait à bien travailler ensemble, parce que s'aimer, c'est un truc, bosser ensemble, c'en est un autre. Et voilà. Et d'ailleurs, on a une autre marque e-commerce comme ça, qui tourne toujours en SEO, qui rapporte de quoi se nourrir tous les mois. En automatique, ça tourne tout seul, tu vois. Donc, oui, c'est vrai. On a décidé volontairement qu'il y en ait un ou deux qui coupe son salaire, mais c'était nécessaire.